pense qu'il y était 4. Puis les coureurs, il manque un virage. Puis il arrive à la frontière, il passe de l'autre. Non! Puis... La Beauce se transforme une fois l'an en gigantesque piste de vélo sur route. Le Tour de Beauce se déroule au rythme effréné des participants sur un parcours difficile, comparable à certaines étapes du Tour de France. Pendant 6 jours, les meilleurs coureurs vont s'affronter dans ce qui constitue la plus importante course sur route par étape en Amérique. À n'en point douter, il s'agit de la plus célèbre course cycliste au Canada qui offre les plus importantes bourses au pays. Les participants proviennent de partout dans le monde. Et si monter sur le podium se mérite au prix d'efforts surhumains pour les cyclistes, il a fallu aussi aux organisateurs de la première heure une bonne dose de courage et de confiance pour franchir la ligne de départ. Le Tour était lancé. Donc, le Tour de Beauce, c'est une compétition de haut niveau à laquelle participent des cyclistes parmi les meilleurs de leur discipline. Et derrière le Tour, il y a une organisation parmi les meilleures aussi. Alors, je vais aujourd'hui faire le tour de l'histoire du Tour de Beauce en compagnie d'un membre de l'organisation. En fait, vous êtes directeur général, M. Rancourt. C'est ça. Moi, je suis directeur général de la corporation du Grand Prix cycliste de Beauce. Quand on parle du Tour de Beauce, c'est quand même un événement qui date pas d'hier. Ça fait des années, là. Mais la prochaine édition sera la 35e. Elle devait être en 2020. Ouais. Puis les 3 dernières éditions évidemment ont été annulées en raison de la pandémie. Là. Et si tout va bien, bien en 2023, on aura la 35e édition du Tour de Beauce qui s'appelait auparavant, au début, le Grand Prix cycliste de Beauce. Si on résume, c'est à partir de 2005 que le Grand Prix est devenu le Tour de Beauce. Le Tour de Beauce. Mais c'était pas différent en 2004 et 2005. C'était le même événement. Oui. Et puis, on a gardé la raison sociale parce qu'au fil des années, il s'est ajouté des événements en parallèle au Tour de Beauce. Oui. On en parlait tout à l'heure, des compétitions pour les espoirs, pour l'élite, des championnats canadiens, québécois, puis des événements. Oui, c'est pas juste une course, là, dans le fond. Là, le Tour de Beauce, c'est une course par étape, mais en parallèle, la raison sociale organise d'autres événements. Par exemple, cette année, la semaine prochaine, on a le championnat du Québec, élite sur route, qui va être présenté dans la région. Ce qu'on fait souvent, on compare ça au hockey parce que les gens... la Ligue nationale, la Ligue junior majeure. Bon, on est où, là? Oui, il y a la Ligue américaine de hockey, il y a la Ligue universitaire américaine qui est très forte aussi aux États-Unis, là. Et puis, ici, on connaît la Ligue nord-américaine, là, qui est un peu plus... C'est des gens qui reviennent jouer au hockey. Ça fait que nous, le Tour de Beauce, c'est ça. Il y a la Ligue nationale, ça, c'est le World Tour, le Tour de France. Tour de France d'Espagne, d'Italie, tout ça. Ça, c'est vraiment la grande ligue, là, la grosse ligue. Ouais. Nous, on est en dessous, juste en dessous. Ouais. Ah ouais, quand on même. est comme junior majeur, universitaire américain. OK. Puis Ligue américaine, peut-être, là, c'est des coureurs qui sont en développement puis qui veulent accéder au World Tour. C'est ça, c'était ma question. Qui participe? D'abord, il y a des équipes... C'est des équipes commerciales. C'est un peu comme au hockey. Il peut y avoir un Canadien puis 3 autres nationalités dans l'équipe. C'est vraiment... C'est commandité, forcément. C'est commandité, forcément, oui. OK. Puis, il y a des équipes nationales aussi là, qui sont là. Mais il y a des équipes qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire... Oui, par la réglementation, on n'a pas le droit de plus que 200 coureurs au départ. Mais dans une ligue de développement comme la nôtre, on va se limiter, mettons, entre 100 et 150 coureurs, là, dépendamment des années puis de la configuration qu'on a. Puis c'est des équipes de 7 coureurs qui prennent le départ. Ça fait qu'à chaque année, on a... mettons, 20-25 pays de représentés. Tant que ça? Parce que les coureurs, comme je vous disais, dans une équipe, il peut avoir... sur 7 coureurs, il pourrait avoir 7 nationalités. Là. Ah, OK, je vois. Mais puis les équipes sont en provenance de peut-être 5, 6, 7, 8, 10 pays. Là. Ça dépend d'un an à l'autre. Là. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Beauce, il y a des côtes, hein? La côte derrière nous, c'est 40 fois qu'elle montait pendant le critérium des seniors. Les côtes puis la Beauce,
puis le Grand Prix de Beauce, puis le Tour de Beauce, c'est un peu la marque de commerce. Les côtes, que ce soit le Mont-Mégantic, que ce soit les côtes de l'ancien Dorchester, ça fait partie du Grand Prix de Beauce et du Tour de Beauce qui est des côtes. Ouais. Puis une autre marque de l'événement, c'est on arrive ici à l'hôtel de Georgeville. Ouais. Ben, c'est le quartier général de l'événement à chaque année. L'organisation se déplace ici, la permanence. Les coureurs, les équipes sont logées ici, les mécanos. La cour là-bas, c'est plein de vélos. C'est vraiment au souper, tout le monde est ensemble. Oui. C'est la vie du Tour de Beauce ici. C'est ça, c'est que les gens se réunissaient ici après. Ouais. Puis c'est là qu'on festoie un peu, un minimum, quand c'est Oui, on terminé. festoie, mais les gens dorment ici aussi à l'hôtel. Puis c'est vraiment le quartier général, c'est là que ça se passe. Il y a des rencontres, les médias sont ici, les commissaires, les arbitres sont ici. Fait que c'est notre endroit, c'est notre place ici. Oui. Monsieur Rancourt, Monsieur Sirois, c'est un grand plaisir d'abord de vous avoir réunis, parce que vous représentez, si on veut, les débuts du Tour, la continuité du Tour, en quelque sorte. Mais si on commence par les débuts, là, vous étiez là, vous, Monsieur Sirois, là, pas mal. En train de me dire que je suis plus vieux que lui. Un petit peu. Non, je n'étais pas là au début. Au début, c'est Jean Lessard qui est là, avec ses frères Daniel et Jean-Noël. Oui. Et Roger Lessard, qui est un apparenté, qui est le premier président du club. Pas du club, de la course. La course, à ce moment-là, c'est une course provinciale. On est en quelle année, là? On est en 86. 86. OK. En 86, c'est une course provinciale qui a lieu en allant sur le chemin vers Thetford, qui a lieu aussi à Beauceville, mais qui dure 3 jours avec des coureurs de niveau important, mais... C'est pas le Grand Prix encore. On n'est pas encore au Grand Prix. Ça va en 88 avant qu'on soit vraiment plus entré dans le Grand Prix. À ce moment-là, Jean Lessard va à la réunion de la Fédération canadienne de cyclisme et leur fait des promesses. Il leur promet pour l'été suivant un Grand Prix avec les hommes, les femmes, les diverses catégories d'âge et un championnat canadien, toujours à Saint-Georges. Sans garantie, ça. Et il n'y a toujours pas d'équipe avec lui, sauf ses amis. Ouais. Et c'est sa parenté qui était là les 2 premières années. En septembre, il se présente à l'hôtel de ville, va rencontrer le maire, puis il lui dit « Voilà ce que j'ai promis. » Voilà ce qu'il faut livrer. Et c'est ce qu'on veut livrer. Ça a commencé comme ça. Ils ont livré, forcément. Ils ont livré parce qu'à la ville, c'est le directeur des loisirs, c'est les gens qui s'occupaient du développement industriel, c'est les gens qui s'occupaient de tourisme, c'est moi, c'est quelques autres. Qui sont embarqués. Certains sont restés plus longtemps. D'autres sont repartis au bout d'1 an ou 2. Mais on a livré. Voilà. Dès le départ, il y avait Raymond Dutil qui était président de POSIC, qui était un manufacturier important, qui a donné un coup de main là-dessus. La municipalité est bien embarquée et on a trouvé des collaborations relativement facilement, localement, là, pour toutes sortes de choses. La veille de la course, on n'a toujours pas tous les véhicules qui sont nécessaires à la course. J'étais avec Luc Fournier, on était sur le restaurant. Et c'est un restaurant qui est fréquenté, donc il passe des gens. Et on se connaît un peu tous. Quand il passe un commerçant et qu'on sait qu'il y a, comme pour faire de la livraison, le genre de véhicule dont on a besoin, on y fait ça, il vient nous voir. As-tu besoin de ton véhicule demain? Pour le lendemain, ça. Oui, peux-tu le libérer puis nous le laisser pour 2 jours? Et tout le monde nous a dit oui. On essaie d'avoir des étapes assez variées. On essaie d'avoir une étape pour les... Bien, il y a plusieurs catégories de coureurs en cyclisme, peut-être faire une parenthèse avec ça. Il y a des sprinteurs qui sont capables d'aller très vite sur une fin de course, mais ils ont plus de problèmes à passer des côtes. C'est pas des grimpeurs C'est pas des grimpeurs nécessairement. Souvent, quand il y a trop de côtes, on ne les voit pas. Il y a des coureurs, des grimpeurs qui s'expriment beaucoup quand le dénivelé est important. Il y a des coureurs qui font des contre-la-montre aussi, qui sont spécialisés dans les contre-la-montre. Les contre-la-montre, c'est des coureurs partent 1 à 1 à un intervalle d'1 minute, par exemple. Ça fait qu'ils sont vraiment contre la montre. Là. Ils ne roulent pas en peloton, ils n'ont pas d'avantage, ils ont des vélos spécialisés. Puis... C'est qu'on essaie d'avoir... une variété, autrement dit, de compétition. De compétition, puis une variété
de milieu, d'environnement aussi. Là. Et ça se passe évidemment dans des secteurs différents? Oui, bien, il y a des étapes qu'on appelle en ligne. Par exemple, on pourrait partir, on a déjà parti ici de Vallée-Jonction, puis on est allé terminer à Sainte-Marie, puis avec 180 km entre les deux. Ça, c'est une étape qu'on appelle en ligne. Je parlais des étapes contre la montre. Souvent, nous, c'est entre 20 et 30 km que les coureurs doivent faire eux-mêmes. Pendant le parcours, autrement dit? Ça, c'est une étape. On peut prendre une étape par jour. Puis aujourd'hui, c'est une étape en ligne. Demain, ça va être un contre-la-montre. Et puis souvent, la journée du contre-la-montre, on va dire, c'est une demi-étape qu'on va faire l'avant-midi. Puis l'après-midi, on va avoir soit une étape en ligne plus courte ou un critérium, par exemple. Un critérium, c'est un petit circuit de 1,5 km, 2 km que les coureurs vont faire 40 fois, par exemple. Ça, c'est très, très spectaculaire. Peut-être justement, je ne me trompe pas en disant que c'est peut-être le critérium qui intéresse davantage les gens qui assistent. C'est les gens qui assistent, puis c'est souvent là que les gens vont s'initier au cyclisme. Décrivez-moi ce que c'est, là. Un critérium, c'est un peloton c'est un parcours, comme je disais, d'1,5 km, 2 km. Et il va y avoir une ligne de départ qui va être souvent située dans un centre-ville ou quelque chose qu'on peut fermer. On ferme tout le circuit. Saint-Georges, par exemple? Saint-Georges, par exemple. On l'a fait aussi dans la ville de Québec. Vous l'avez fait à Québec? Oui, on l'a fait dans la ville de Québec. Bien, on a une étape dans la ville de Québec depuis, je dirais, depuis 30 ans, là, sur les 35 dernières années. Là. Puis, donc, c'est une boucle. C'est une petite boucle, puis les coureurs vont passer 40 fois ou 50 fois. Puis c'est très, très spectaculaire parce que voir un peloton de 125 coureurs passer à 40-50 km/h, c'est impressionnant. Absolument. Ça fait il y a ça parmi les étapes. Il y a des étapes pour grimpeurs aussi, là, depuis... je dirais peut-être 25 ou 30 ans, il y a l'étape du Mont-Mégantic. Le Mont-Mégantic, le Mont-Mégantic, c'est le monstre. C'est le monstre dans le Tour de Beauce. Ouais. Les coureurs vont faire 180 km dans des... Il y a tout le temps des montées, puis ils vont finir... Avant d'entamer la montée du lac Mégantic, ils ont 180 km dans le corps. Avant d'entamer la montée du Mont-Mégantic, qui est comme 6 km, puis c'est vraiment une chose. Tradition cycliste dans le coin. Malgré ça, les gens sont embarqués rapidement. Puis les gens, pour te donner un coup de main rapidement, même prêter une voiture, là, ça existe encore. Là, encore maintenant, si on veut. Oui, puis ça me fait penser, à un moment donné, on avait une arche gonflable qui nous est arrivée de Cycliste Canada, qui allait au-dessus de la route. Puis on s'aperçoit qu'elle était déchirée, puis on avait la course le lendemain. Il y en a un qui prend le téléphone, qui appelle le cordonnier du coin. Puis le gars, il était à des funérailles. Il dit « Je sors des funérailles, mais y aller. » Non, les gens montrent une disponibilité, puis il y a aussi eu, qui ont permis que le Grand Prix existe, je vais appeler ça les amis de Jean Lessard. Jean Lessard a couru longtemps comme cycliste, et il y avait un paquet d'amis qui étaient devenus entraîneurs de club, ou qui étaient retraités du cyclisme, puis tout ça, qui sont venus, puis qui nous ont amené, je vais appeler ça, les connaissances techniques nécessaires pour faire la course. Quand tu as plus de 100 cyclistes, que tu as un paquet de véhicules, il y a un trafic à faire. Un gars comme moi, Gérard Tremblay, savait faire ça, mais nous autres, on ne le savait pas. J'ai vu quelque part qu'il y avait des gens qui participent, en fait, les coureurs, qui disaient qu'on n'est jamais vraiment prêt pour faire la compétition. Bien, c'est un peu une anecdote ou une maxime qui circule parmi les coureurs. Ouais. Puis surtout au Québec, là, parce que les jeunes qui se développent, c'est un des premiers objectifs de la carrière d'un cycliste, c'est de faire le Tour de Beauce, puis de le finir. Puis souvent, les coureurs se parlent entre eux autres. « Hey, es-tu prêt pour faire la Beauce? » Puis souvent, il y en a un qui va dire « Hey, tu seras jamais prêt, c'est bien que trop dur. » Je vais être prêt quand je l'aurai fait, si jamais je me rends au bout. Oui. Puis il y a des coureurs pros qui sont sur le World Tour puis qui sont venus faire le Tour de Beauce dans le passé puis qui ont été vraiment surpris là, de la... Mais justement, vous parlez des pros du World Tour. Tour de France, Tour d'Italie. On peut dire qu'il y a ceux qui participent au Tour de Beauce, il y a les jeunes qui commencent, qui grimpent, et peut-être ceux qui sont arrivés au sommet de leur carrière. Oui, souvent, il y en a qui vont venir finir leur carrière dans cette ligue-là, si on veut, là, parce qu'ils ont, mettons, à 30 ou 35 ans, ils ont plus ce qu'il faut pour être au premier niveau, mais ils vont aller aider à développer des jeunes. C'est ça, il y a une forme d'émulation envers ceux qui commencent. Oui, ils vont venir participer. C'est qui les grands noms que vous avez eus ici?
Steve Bauer, le Canadien, justement, c'en est un qui était sur le World Tour puis qui avait eu le maillot jaune au Tour de France puis qui s'en vient ici l'année d'après. Le Tour de Beauce est un peu en début de saison, là, en juin. Puis il est arrivé ici qu'il pensait qu'il gagnait, puis c'était facile. Ça allait être comme ça. Puis ça n'a pas été tout à fait ça. Il y a Pierre Harvey que je connais un peu. Pierre Harvey qui était là dans le temps. Ouais. Mais à l'époque de Pierre Harvey, c'était plus au début de l'organisation. Dans les années 80. Dans les années 80. Et puis à ce moment-là, le Grand Prix cycliste de Beauce n'a pas commencé une course internationale comme ça l'est actuellement. Ça a commencé par une course québécoise, c'est devenu canadien, championnat canadien. Ça a gravi les échelons, l'expertise s'est développée. Puis il y a beaucoup, je parle d'expertise, mais c'est nous les organisateurs, évidemment, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en parallèle. Je pense aux travaux publics des villes, les services des travaux publics, les services de police municipaux et la Sûreté du Québec qui ont développé des expertises aussi là, en parallèle à ça pour tenir un événement comme ça. Il ne faut pas les oublier. Il faut que la route soit carrossable, adéquate. Il faut qu'elle soit carrossable, puis il faut que ça soit sécuritaire autant pour les coureurs que les gens qui... Les voitures qui sont là-dedans et les spectateurs et les usagers de la route. Ça fait qu'il y a toute une logistique qui doit se faire pour organiser un événement comme ça. On parlait tantôt des compétiteurs qui commencent. J'ai un exemple en tête, évidemment. On ne peut pas parler du Tour de la Beauce sans faire allusion à Hugo. Hugo, on l'a connu. C'est un jeune athlète, là, les petites catégories, puis oui, minime cadet. On organisait le championnat du Québec pour les jeunes, puis Hugo était là, puis... performait, mais pas plus que ça. Là. On sait que les jeunes ne se développent pas tout égal. Un jeune à 14 ans, il y en a que c'est des hommes, puis il y en a que c'est encore des petits-enfants. Fait qu'aller que les athlètes prennent leur air d'aller, ça varie beaucoup. Hugo est venu par la suite au championnat du Québec élite. Il est venu au championnat canadien qu'on a organisé ici. Il était encore là l'année dernière, en 2021. On a organisé le championnat canadien. Puis Hugo était là. Le championnat canadien, c'est 2 épreuves, une épreuve contre la montre puis une course sur route. Hugo a gagné le contre la montre, puis la course sur route, je pense qu'il est arrivé 5e ou quelque chose comme ça. Là. Puis c'est ça, on l'a vu au cours du temps, on l'a vu au Tour de Beauce ces premières années qu'il n'a pas fini le Tour de Beauce. Ah non? Puis je pense qu'une année d'après, il l'a fini, mais pas dans peut-être les 40 premiers. Puis il y a quelques années, je pense que c'est en 2018, il était avec l'équipe canadienne, il a fini 2e. Et qu'est-ce qui fait justement qu'un jeune peut se rendre à cette étape-là, à ces étapes-là supérieures, à ce niveau-là, en quelque sorte? Là, évidemment, on parle du Tour de Beauce, mais plus spécifiquement sur le développement des athlètes. Bien, ça prend un bagage génétique très important et une grande volonté aussi. Là. Mais c'est étape par étape que les athlètes se développent. Le Tour de Beauce, c'est un objectif pour les coureurs qui se développent puis qui pensent avoir la capacité de se rendre plus loin. C'est un passage obligé presque pour les Nord-Américains. Quand des athlètes ont un bon résultat au Tour de Beauce, peuvent mettre ça dans leur curriculum puis aller se vendre à une équipe professionnelle. Une équipe professionnelle. Les équipes professionnelles, il y a 3 niveaux. Là. Les équipes World Tour, le niveau 2 puis le niveau 3. Là. Souvent, les coureurs vont commencer par les niveaux 3, là, qui est semi-professionnel. Puis si ça va bien, ils vont monter au niveau 2. Puis là, si ça va vraiment bien, ils vont être repêchés dans le World Tour. Mais c'est toute une gymnastique. Puis il y a beaucoup de compétition entre les coureurs. Ben, c'est un peu comme un joueur de hockey qui réussit à atteindre la Ligue nationale. Même cheminement. Puis pour être dominant dans la Ligue nationale, c'est encore un autre niveau. Puis en vélo, c'est encore la même chose. Mais contrairement au hockey, il y a beaucoup de spécialités dans le vélo. Là. On parlait du contre-la-montre, on parlait des grimpeurs. Il y a plein d'anecdotes qui se passent. Là. Dans une course cycliste, là, on parle de peut-être 200 personnes qui virent, qu'il y a des véhicules qui se promènent. Il y a tout le temps des accrochages, c'est normal. On fait, je ne sais pas, 1000 km dans une semaine. Il arrive toutes sortes de choses. Par exemple, à un moment donné, il y a des coureurs qui... On disait on a des coureurs qui viennent de partout dans le monde. On avait une équipe d'anciens blocs de l'Est. Je ne me souviens plus si c'était des Slovènes ou des Bulgares.
Puis on se dirigeait vers le Mont-Mégantic, dans le village de Saint-Augustin de Woburn, là, qui est en allant vers le Mont-Mégantic. Puis il y a une frontière qui est pas loin, la frontière pour aller aux États-Unis. Ah, américaine est tout près, oui, c'est ça le près, même. mais c'est une petite frontière, là, c'est pas la colle. Là. Puis il y avait, je pense qu'il y était 4. Puis les coureurs, il manque un virage. Ouais. Puis il arrive à la frontière, il passe direct. Non! Puis... C'était avant la chute du mur de Berlin, ça? C'est à l'époque soviétique? Non, après, mais c'est pas grave. Okay. Puis là, il parlait pas français, puis il y en avait un qui baragouinait l'anglais là-dedans. Là. Puis, comme je disais, c'est une petite frontière là, qui n'est pas organisée comme la colle. Puis ils ont passé, les coureurs en course, là, puis les autres, ils voulaient rattraper. Puis là, le temps que les services frontaliers se réveillent, puis qu'ils prennent une voiture, puis qu'ils aillent les rattraper, puis qu'ils les arrêtent, qu'ils s'expliquent avec eux. Puis là, ça a pris du temps. Ça a été viré en incident diplomatique. Quasiment. Puis en plus, c'était des gens du bloc de l'Est. Ben aux États-Unis, c'est pas... on ne joue pas avec ça, frérot. Puis là, il y avait en haut de la montagne du Mont-Mégantic leur équipe, le directeur sportif, il les attendait, mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont rendus aux États. Ils ont fait défection. Ils ont fait défection. Parce qu'il y a eu des éditions dans ces années-là, vous vous souvenez, là, qui ont été peut-être un petit peu plus... Il y a eu des éditions difficiles, là, mais je me rappelle d'une réunion de comité organisateur où on s'est demandé si on arrêtait tout ça parce qu'on venait de perdre deux de nos gros commanditaires, puis qu'on avait un tout petit montant d'accumulé, puis quelques commanditaires qui semblaient promis. Puis là, on s'est posé la question, est-ce qu'on arrête ou on continue? Les gens disent, c'est correct, on continue. Au pire, on rapetissera les nombres de jours, des choses comme ça. Ça a continué, puis on a continué à passer à travers. Pensiez-vous à l'époque que ça allait durer aussi longtemps? Dans le fond, on est quoi, à 30... On devrait être 35 ans en 2023. Ben oui, si on peut franchir cette période-là un peu difficile de la pandémie. Non, je pense qu'on y pensait année par année. Oui, c'est ça. Puis... à un moment donné, il y a eu des transitions qui ont été plus difficiles parce qu'il y a des gens qui sont partis puis tout ça, mais en même temps, il y a eu une fidélité. Je regarde encore aujourd'hui, il y a des équipes de sécurité sur le parcours qui sont les mêmes qu'il y a plusieurs années. Vous avez contribué à faire en sorte que la discipline devienne populaire. Dans la Beauce, on a contribué à ce que la discipline devienne populaire. Au niveau québécois puis au niveau canadien, le Grand Prix était quelque chose d'existant et d'important. Je me rappelle de gens d'affaires de Saint-Georges qui me disait avoir appelé à Vancouver pour quelque chose puis que la personne leur ait parlé du Grand Prix. Ouais. Ça veut dire que ça laissait sa marque et ça disait quelque chose des gens. Puis si on regarde, c'est pas le palmarès de gens qui sont autour de France, puis tout ça, une fois de temps en temps, on voit dans leur... Absolument. Dans les trucs qu'ils ont fait puis qu'ils ont fait remarquer, on voit apparaître tout d'un coup le Tour de Beauce. Oui, le passage ici en Beauce, c'est l'objet de fierté, ça, si on veut. Ça fait partie de ce pourquoi les gens donnent du temps et ont du plaisir à le faire. Ouais. C'est une foule de souvenirs des meilleurs, là, je vous dirais. C'est peut-être assis au restaurant ici pendant la course, à 1h30 du matin, avec un petit peu de vin de prix, un paquet de monde qui se raconte des histoires alors qu'ils ont passé, qu'ils se sont levés à 5 h du matin pour s'occuper de la course. Ça, c'est peut-être ça les meilleurs souvenirs, là. C'est une belle fin d'entrevue, en tout cas. Merci beaucoup.